Alors, aussi, on demande de mettre l'expression 110,6 CJS, cosinus J sinus. Donc, je vais utiliser pour l'imaginaire le nombre, enfin, J, la lettre J. Voilà, donc, J, ici, est racine carrée de moins 1. J'utilise J, et non pas I. Parfois, j'utilise I, parfois J. Bon, ça dépend des énoncés. Et parfois même, l'énoncé étant I, je travaille en J. Mais parfois, l'énoncé étant J, je travaille en... Enfin, bref. Du moment que vous savez ce que vous faites, c'est le principal. Que ce soit I ou J, c'est pas si important que ça. De toute façon, I, c'est racine carrée de moins 1. Et J, c'est aussi racine carrée de moins 1. Donc, I égale J, si vous voulez. I, c'est J. I, c'est J. Simplement, si vous appelez ça I, le cosinus, le 6 va s'appeler 6. Si vous utilisez la lettre I, si vous utilisez la lettre J, ce sera CJS. Bon, mais ici, comme c'est CJS, ben, c'est la lettre J qui est utilisée. Bon, alors, je vous rappelle que 110, l'expression là, bon, vous voyez qu'on a un nombre, CJS, ben, c'est un nombre complexe. Alors, l'angle, il est à moins 131 degrés, c'est-à-dire qu'il est à 131 degrés dans le sens, il est à 131 degrés dans le sens horlogique. Voilà. Alors, c'est un nombre complexe, parce que ici on a un module et on a CJS qui est cosinus moins 131, J plus J sinus moins 131. Et ça, c'est le module 110. Alors, on a deux paramètres qui sont le module et l'angle. Le module et l'arc en radian ou l'angle en degrés, peu importe. Et on demande une transformation en cartésien. Cartésien. Donc z est fonction de voilà, rho phi. Et ici, z est égal à x plus yj. Alors ça, c'est dans un repère polaire. Repère polaire. Voilà, c'est dans un repère polaire. On a deux paramètres rho phi. Voilà. Et l'autre, c'est dans un repère cartésien. Repère cartésien. Alors, repère cartésien, ça c'est un repère polaire, ce que vous voyez ici. C'est un repère polaire. Le repère cartésien, ben, c'est celui-là. Alors, la transformation, c'est une transformation de repère de coordonnées polaires vers coordonnées cartésiennes. Mais sachez qu'on peut dessiner, ayant une coordonnée cartésienne, je peux dessiner dans un repère polaire. Hein. Ayant une coordonnée polaire, je peux aussi dessiner dans un repère cartésien. Il n'y a pas de, je veux dire, de frontière là-dessus. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez passer d'un repère à un autre, quelle que soit la forme de l'écriture complexe, qu'elle soit trigonométrique ou cartésienne. Vous pouvez passer de repère à un repère polaire ou à un repère cartésien. C'est vous qui le voyez, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre d'utiliser n'importe quel repère. Bon, donc ici, on a 110 moins 131. Alors, en général, donc on a z est égal à rho 6 phi, où rho c'est le module, et phi, attention, c'est donc module au rayon vecteur. Hein, rayon vecteur, voilà, il est donné par rapport à l'origine. L'axe des réels, il est ici, et donc là, le 0, c'est l'axe des réels, et donc là, on a phi. Et là, phi est parcouru dans le sens anti-horlogique. Sens anti-horlogique. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on va travailler en cartésien, x plus yj, ce qui veut dire que bon, il suffit de distribuer. Ça signifie z est égal à rho cos phi plus j sinus phi. C'est égal à rho cos phi plus j sinus phi
fois ρ. Et donc on va égaler x égale ρ cosinus phi. La partie réelle. On va égaler les parties réelles et les parties imaginaires ensemble. La partie réelle. Les parties réelles, parce qu'il y a x et ρ cos phi. Les parties imaginaires de z, c'est y est égal à ρ sinus phi. Voilà, et là vous avez directement la transformation de coordonnées polaires en coordonnées cartésiennes. Vous l'avez directement. Il suffit de faire x égale ρ cosinus phi et y égale ρ sinus phi. Donc c'est-à-dire, si je vais ici, je vais dessiner 110 fois cosinus moins 131 Voilà, vous voyez apparaître le nombre complexe. Il apparaît directement. Il a transformé directement en cartésien. Bon, alors ce nombre complexe, il est éloigné parce que c'est moins 70. Donc il faut que je fasse un zoom. Et voir apparaître moins 70, moins 80. Alors moi ici, je devrais l'avoir. Attention que c'est moins, c'est pas dans ce cadran-ci, parce que le nombre complexe x est négatif, y est négatif. Alors x négatif, y négatif, c'est dans le cadran 3. Voilà, il est là. C'est ce nombre complexe-ci. Alors, je vais mettre l'origine qui est 0, 0. Voilà. Le vecteur O, Z indice 1. Et l'angle, c'est moins 131 parcouru dans le sens horlogique. Enfin, moins 131. Donc c'est opposé au sens anti-horlogique, donc il est dans le sens horlogique. Donc on va mettre un angle. L'angle AO. Non, c'est pas ça. C'est l'angle. Voilà, 131, mais en fait, c'est moins 131. Parce que là, 131, c'est bon, c'est pas un angle orienté ici. Il est pas orienté. Si, il est orienté dans le sens où j'ai mis de Z1OA. Z1OA fait 131 dans le sens anti-horlogique, mais dans le sens horlogique, il fait moins 131. Et donc, si je travaille avec un repère complexe, repère polaire, ça donne ceci. Alors, je vais voir dans une vidéo un petit peu ce repère polaire là. Dans une autre vidéo. En tout cas, l'exercice ici il est résolu, donc c'est pas un problème. Je vous remercie.